Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Des livres et des lettres. Aujourd'hui on va parler d'un roman et de ses sources, un roman qui parle de religion, d'art, de symbologie et de meurtre. Nous allons donc nous attarder sur Da Vinci Code de Dan Brown. C'est un livre qui est sorti en 2003, best-seller avec plus de 86 millions d'exemplaires vendus et adapté au cinéma en 2006. On y suit Robert Langdon, professeur américain en symbologie et en iconographie religieuse, de passage à Paris, et qui est contacté par rapport au meurtre de Jacques Saunière, conservateur au musée du Louvre. Pourquoi est-ce que la police appelle un symbologue étranger ? Tout bonnement parce que la scène du crime est un mystère. Le cadavre est dans une position étrange, porte des symboles étranges, et un message codé à l'encre fluorescente a été écrit par le mort lui-même. Ça, ce n'est que le début d'une enquête très rythmée, puisque l'histoire ne prend place que sur quelques jours et aborde des tas de thèmes différents. La symbologie, la religion, les sociétés secrètes, l'art. Si ce sont des thématiques qui vous intéressent, foncez pour lire Da Vinci Code. Il peut être un peu impressionnant avec ses 700 pages et quelques, mais la lecture est vraiment très fluide. Il y a énormément de rebondissements et d'actions, ce qui fait qu'il se lit très très vite. Personnellement, la religion, les symboles, les sociétés secrètes, tout ça c'est des éléments que j'aime beaucoup dans les romans, donc j'ai vraiment été servie. Si c'est vraiment pas votre truc par contre, passez votre chemin. Attention à ceux qui n'ont pas lu le Da Vinci Code, puisque la suite de cet épisode va clairement dévoiler la plupart des rebondissements, y compris la révélation finale, et ce serait super dommage de passer à côté. Donc foncez, allez le lire, et revenez écouter la suite de cet épisode quand vous l'aurez terminé. Vraiment j'insiste, c'est un super thriller, vraiment hyper intéressant. Pour les autres, ceux qui ont terminé le Da Vinci Code, je me permets de vous faire un petit rappel au cas où votre lecture remonte un peu. Donc, Robert Langdon enquête avec Sophie, la petite fille de Jacques Saunière, sur le meurtre de ce dernier. Lors de leur folle aventure, ils découvrent notamment que Saunière était à la tête d'une société secrète, le prieuré de Sion, et qu'on l'a assassiné pour faire disparaître le secret que celle-ci protégeait depuis des siècles. On découvre notamment que d'illustres personnages ont fait partie du prieuré de Sion, comme Léonard de Vinci. Et finalement, leurs recherches finissent par les mener au secret de Jacques Saunière. Jésus et Marie-Madeleine auraient eu un enfant, et c'est la lignée de Jésus que le prieuré de Sion tâchait de protéger. On apprend même à la toute fin que Sophie et son frère seraient les derniers descendants de Jésus. Sacrée révélation religieuse quand même. Et là, on peut se demander, mais où est-ce que Dan Brown, il est allé trouver une idée pareille ? Alors pas besoin de chercher très loin, dans la préface de son roman, il affirme que les faits présentés sont avérés. Le prieuré de Sion a existé, tout comme l'Opus Dei, cette institution catholique qui traque les représentants du prieuré dans le roman. En faisant quelques recherches, on trouve facilement qu'il s'est inspiré de 5 ouvrages, dont L'énigme sacrée de Bagent, Lay et Lincoln. Le livre s'appelle The Holy Blood and the Holy Grail, en anglais, ce qui signifie la lignée sacrée, ou le sang sacré et le Saint Graal. Ça en dit déjà un peu plus que le titre français. J'ai été assez intriguée après ma lecture du Da Vinci Code, concernant toute cette révélation sur la lignée de Jésus, et je me suis procuré ce livre, donc l'énigme sacrée, pour en apprendre un peu plus. Donc premièrement, qui sont les 3 auteurs de ce livre ? On a Henry Lincoln, qui est un écrivain britannique, scénariste de séries télé, notamment Chapeau melon et bottes de cuir, et il a aussi coécrit 3 épisodes de la série Doctor Who. C'est également un passionné d'Égypte, de mystères historiques et religieux. Michael Bagent, écrivain néo-zélandais, qui a beaucoup coécrit avec Richard Lay, notamment sur d'autres sujets comme les francs-maçons et l'alchimie. Et Richard Lay, qui est un écrivain américain. Ils sont actuellement tous décédés, donc impossible de les interroger sur leurs recherches.
Leur enquête dans l'énigme sacrée démarre par le mystère de Rennes-le-Château et de l'abbé Béranger Saunière. Saunière étant aussi le nom de famille de Jacques, le conservateur du musée assassiné dans Da Vinci Code. Petit clin d'œil. Béranger Saunière, donc, il est nommé à Rennes-le-Château, ville du département de l'Aude en Occitanie, en 1885. Et lors de la rénovation de l'église, il aurait trouvé des parchemins cachés dans des colonnes, dont certains écrits de façon codée, qui citeraient Poussin, Dieu, Gardien, Dagobert II et Sion. Et d'après les auteurs, le comportement de Saunière devient assez étrange ensuite, puisqu'il effectue un voyage sur Paris, a priori à la recherche de tableaux, dont les bergers d'Arcadie de Poussin. Il cherche des pierres tombales dans les alentours de Rennes-le-Château et débute des travaux de rénovation et de construction pour plusieurs millions d'euros. Les auteurs se posent alors les questions suivantes. Qu'a trouvé Béranger Saunière ? D'où vient tout son argent et est-ce que les deux éléments sont liés ? Saunière aurait pu trouver un trésor puisque Rennes-le-Château, dans le passé, a été habité par les Cathares. Est-ce qu'il n'aurait pas trouvé un trésor cathare ? Mais Rennes-le-Château a aussi été un bastion wisigoth à l'époque de Dagobert II. Est-ce qu'il n'aurait pas trouvé un trésor wisigoth ? Et dans ce cas, l'allusion à Dagobert II dans les parchemins codés prendrait aussi tout son sens. Autre hypothèse avancée, le trésor des Templiers. Beaucoup de questions et peu de réponses pour l'instant. Les auteurs creusent leurs hypothèses, content l'histoire des Cathares, de leur idéologie, de la prise du château de Montségur. Idem pour les Templiers, avec une mise en avant du mystérieux prieuré de Sion, utilisé par Dan Brown dans son livre, et qui serait un ordre associé aux Templiers. Ce sont des parties historiques très intéressantes à lire. Lorsque le premier documentaire sur le sujet est publié par nos 3 journalistes, ils reçoivent un courrier d'un prêtre anglican qui affirme que Saunière a découvert des parchemins prouvant que la crucifixion de Jésus n'a pas eu lieu. Cette piste ne va pas plus loin malheureusement puisque le fameux prêtre se rétracte finalement. Et là, rebondissement majeur dans cette enquête journalistique grâce au fameux dossier secret. Un nom bien mystérieux. Les dossiers secrets représentent des documents déposés à la Bibliothèque nationale de France par un certain Henri Lobineau. Et que trouve-t-on dans ces dossiers secrets ? Des informations sur le prieuré de Sion et ses dirigeants. On y retrouve ainsi 2 grands noms, comme Léonard de Vinci, Isaac Newton, Victor Hugo, Claude Debussy et le dernier en date, Jean Cocteau. On y trouve également des arbres généalogiques liés à la dynastie mérovingienne qui permettraient de conclure qu'un certain Pierre Plantard serait un descendant direct de la lignée mérovingienne et de Dagobert II. Pierre Plantard, dont le grand-père serait un ami de Béranger Saunière et qui serait secrétaire général du prieuré de Sion d'après les dossiers secrets. Beaucoup de coïncidences pour nos auteurs. Je vous passe tout le développement de la thèse des auteurs, c'est quand même un joli pavé de 500 pages, mais l'hypothèse principale qui ressort, appuyée notamment par les dossiers secrets de Lobineau, est que Jésus et Marie-Madeleine auraient eu un enfant. Que cet enfant aurait survécu et que sa descendance aurait donné la lignée des Mérovingiens. Que cette lignée aurait continué à prospérer via le fils caché de Dagobert II et que la mission du prieuré de Sion est de protéger cette lignée sacrée. C'est ce secret qu'aurait découvert Béranger Saunière et c'est dans ses travaux et dans cette hypothèse que Dan Brown a puisé l'inspiration pour Da Vinci Code. En même temps, tous les éléments pour en faire un roman passionnant sont réunis. Une lignée disparue, protégée par un ordre secret dont auraient fait partie des peintres et des écrivains connus, le tout saupoudré d'un secret religieux incroyable. Je ne sais pas comment Dan Brown en est arrivé à se renseigner sur ces théories, mais il a fait un travail magistral en adaptant cela en roman. Une belle leçon d'écriture, pas besoin d'inventer des histoires folles, parfois il suffit juste de fouiller un peu autour de soi pour trouver de quoi écrire un roman. Et c'est quoi la conclusion de tout ça ? Jésus aurait donc eu un enfant et l'Église essaierait de cacher ça depuis des centaines d'années ? Après la publication de l'énigme sacrée en 1982, il y a eu d'autres rebondissements dans cette affaire, puisque effectivement il a été prouvé que Pierre Plantard
donc le fameux descendant de la lignée mérovingienne, aurait complètement inventé et fabriqué lui-même les fameux dossiers secrets. Il a été entendu par la justice et a lui-même avoué avoir tout inventé et s'être érigé en descendant des mérovingiens. Mais on peut se demander, et la fortune de Béranger Saunière alors ? En fouillant un peu, on trouve finalement qu'il aurait fait du trafic de messes et c'est de là que viendrait tout son argent. Et voilà, tout tombe à l'eau. Parce que l'énigme sacrée se base fortement sur les dossiers secrets de Lobino et sur le fameux trésor de Rennes-le-Château. Baigent, Ley et Lincoln, ils se sont pas débinés pour autant. Après cette affaire de faux documents, ils sont repartis dans leur croisade de la vérité. En 2005, ils ont publié une suite à l'énigme sacrée, qui s'appelle Le Message, et qui, d'après le résumé, apporte des données nouvelles sur le rôle historique de Jésus, l'évolution du christianisme, la survie de la dynastie mérovingienne et l'influence actuelle du prieuré de Sion, notamment avec la CIA, le Vatican, et aussi le retour au pouvoir du général de Gaulle. Bon, au moins, ils sont restés droits dans leurs bottes, ils se sont pas débinés, alors que les 3/4 de leur argumentaire est quand même tombé à l'eau. Je vous avoue que cette suite, je n'ai pas eu du tout le courage de la lire. Ça a déjà été sacrément long de lire l'énigme sacrée. C'est un livre un peu tiré par les cheveux, vous l'aurez deviné. Malgré tout, certains passages restent intéressants à lire, notamment celui qui retrace l'histoire et la chute des Templiers, l'histoire des Cathars et les passages qui analysent la Bible, que j'ai trouvé vraiment très intéressants. Il faut néanmoins le lire avec beaucoup de recul. Les auteurs tournent les éléments en faveur de leur hypothèse principale. Je ne leur jette pas la pierre pour autant. Je les remercie même d'avoir inspiré Dan Brown, puisque sans eux on n'aurait pas pu dévorer ce super roman qu'est le Da Vinci Code. J'ai d'ailleurs très hâte de lire d'autres romans de Dan Brown, puisque les sectes, la symbologie, tout ça mélangé dans une enquête, c'est vraiment quelque chose qui fonctionne très bien pour moi. J'espère que cet épisode vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un commentaire si vous avez quelque chose à ajouter. L'énigme sacrée, si ça vous tente de le lire, il est toujours disponible et assez facilement trouvable. La suite, Le Message également. Et en plus, dans l'énigme sacrée, les auteurs citent énormément d'autres ressources, donc il y a beaucoup d'ouvrages à lire sur le sujet. Je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode du podcast Des livres et des lettres.